Salut Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de Décoder. Est-ce que ça te va si on commence par te présenter rapidement? Bonjour Chloé, sans problème, c'est avec plaisir que je participe à cet épisode aujourd'hui. Ça fait maintenant bientôt 5 ans que je suis chez Certinergie et je suis directeur du pôle tertiaire et habitat collectif. Ok, super. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler des actualités C2E, donc certificat d'économie d'énergie dans le tertiaire. Est-ce que pour commencer, tu peux revenir sur les actualités C2E de cet été? Tout à fait. On va dire qu'il y a eu deux grosses actualités durant cet été. Il y a eu notamment la publication du bilan 2023 du dispositif. Comme d'habitude et comme tout bilan, c'est toujours riche d'enseignements. On peut découvrir des choses parfois assez atypiques, on va dire, dans le cadre du dispositif. Le deuxième élément, c'est la sortie du 62e arrêté du dispositif. Donc je pense que ça serait intéressant aussi qu'on revienne en détail sur ces deux aspects-là. Ok, on va commencer par le bilan 2023 des C2E. Tu parles de choses atypiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens de ce bilan et ce qui est propre au secteur tertiaire? Tout à fait, Chloé. Ce qui est propre au secteur tertiaire et ce qu'on peut retrouver comme entre guillemets anomalie qu'on a pu identifier dans le bilan, c'est que les opérations qu'on a l'habitude de voir sur ce segment-là, ça va être des opérations assez classiques sur l'isolation, donc notamment tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment, sur les sujets de GTB, donc de gestion technique du bâtiment, pour pouvoir piloter l'énergie, des sujets aussi inhérents à tout ce qui est chauffage. La petite surprise, entre guillemets, mais qui n'en est pas une pour les acteurs du dispositif, c'est des opérations sur des systèmes hydroéconomes. Mais je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler durant ce podcast, qui est au final l'une des opérations phares qu'on retrouve dans ce fameux bilan, qui est aujourd'hui quand même assez étonnant de revoir cette opération en top 1 du secteur tertiaire. Ok, quand tu dis que c'est étonnant, tu peux nous en dire plus? Bah, aujourd'hui, ça fait, comme je disais, un peu plus de 5 ans que j'opère dans ce domaine-là, notamment sur la partie tertiaire. Quand on parle au quotidien avec nos clients, les sujets qu'ils peuvent avoir en termes d'efficacité énergétique, on va pas penser tout de suite à des systèmes hydroéconomes. On va plutôt s'intéresser à l'enveloppe du bâtiment, qui est quand même une des priorités, clairement pour l'ensemble de nos partenaires, hein, que ce soit sur le segment public ou le segment privé. Et puis derrière, toute cette gestion de l'énergie, donc avec la gestion technique du bâtiment, et après des sujets d'isolation qu'on retrouve plus sur des aspects de réseau, donc ce qu'on appelle du calorifugage. Donc, on va dire que pour les béotiens, le calorifugage, c'est l'isolation des réseaux de chauffage, qui est une opération aussi qui est fortement pratiquée par nos différents partenaires, qui a une efficacité qui est assez intéressante en termes de gains énergétiques. Puis après, il y a d'autres sujets qu'on peut retrouver sur des segments bien particuliers, sur la partie froid aussi, qui sont des systèmes qui sont assez consommateurs dans certains bâtiments tertiaires. C'est pour ça que quand on observe du coup ce classement et qu'on voit ce système hydroéconome en première position, on peut s'interroger sur une bonne utilisation, on va dire, du dispositif. Et ça fait écho notamment un autre aspect qui est revenu dans le 62e arrêté, avec la hausse du niveau de contrôle pour lutter contre la fraude. Ok, très clair. Et avant qu'on passe au 72e arrêté, dans le bilan 2023 des C2E, on parle aussi de la partie réseau. Donc, tu as commencé à l'aborder avec la partie calorifugage. Le secteur tertiaire bénéficie de certaines fiches réseau. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en retiens? Oui, il y a pas mal d'opérations sur la partie réseau. Donc, il y a les deux opérations que je viens de citer sur la partie calorifuge et les points singuliers, qui sont toutes les opérations, on va dire, qu'on va retrouver en périphérie du bâtiment ou à l'extérieur, mais qui sont très importantes, puisque c'est tout simplement là où arrive l'énergie sur un bâtiment tertiaire. Donc, c'est important d'y porter une attention particulière, donc que ça soit bien isolé et que ça soit réalisé dans des bonnes conditions. Et après, si on élargit un petit peu plus sur la thématique du chauffage, il y a aussi toute la partie remplacement de système de chauffage. Ça peut être aussi bien la mise en place d'une pompe à chaleur, qui est quand même aujourd'hui fortement poussée par le ministère, notamment pour des aspects de décarbonation, et du coup qui est
une fois de plus bien récompensé dans le cadre du dispositif. Et il peut y avoir aussi des raccordements au réseau de chaleur, qui sont des opérations qui peuvent être faites voilà, dans des zones de France où vous avez des réseaux de chaleur qui sont à proximité et qui sont des opérations qui sont aussi extrêmement bien valorisées dans le cadre du dispositif. Ok, donc plutôt des opérations pour le raccordement au réseau de chaleur en milieu urbain. Voilà, exactement. Ça va être un peu plus compliqué pour des territoires ruraux, quoique aujourd'hui, on voit quand même émerger de plus en plus de nouveaux réseaux de chaleur sur des territoires sur lesquels il n'y avait pas forcément ce type de système-là. Certinergie, on a eu l'occasion d'accompagner déjà depuis plusieurs années, si ce n'est presque une décennie, différents acteurs tertiaires dans des territoires ruraux ou périurbains. Et aujourd'hui, on a des partenariats qu'on a noués depuis plus de 5 ans, 10 ans, où on vient parler de sujets de raccordement au réseau de chaleur. Donc, il peut y en avoir bien évidemment beaucoup plus en métropole, très clairement. Mais aujourd'hui, c'est un souhait, et comme je disais tout à l'heure aussi au niveau du gouvernement, d'avoir un maximum d'indépendance énergétique. Et ça passe notamment par le développement des réseaux de chaleur. Ok, très clair. Juste pour nos auditeurs, quand tu dis en métropole, tu penses aux métropoles au sens de collectivité et non pas au sens de l'hexagone. Je pense que Exactement. Je pense à nos chères métropoles. ok, je précisais juste au cas où. Et ben, on peut passer, si tu veux, au 62e arrêté. Donc, il a été publié à la fin de l'été. Il vient notamment prolonger la fiche GTB, gestion technique du bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette prolongation? La fameuse fiche GTB qui a clairement eu des effets extrêmement positifs sur le segment de la gestion technique du bâtiment, hein. Les différents acteurs pour en témoigner. Nous, on a pu le voir aussi par rapport aux opérations qu'on a pu valoriser pour l'ensemble de nos partenaires. Ça a été clairement un gros coup d'accélérateur, cette bonification. Donc, cette bonification s'est terminée sur le premier semestre 2024. Il y avait eu normalement un premier arrêt de cette fiche, enfin, en tout cas de cette bonification en fin 2023, mais face au succès et je dirais aux enjeux aussi qui sont liés au décret Bax et au décret tertiaire, il était important d'avoir une prolongation de cette fiche jusqu'à la mi-année. Aujourd'hui, cette bonification n'existe plus. Néanmoins, la mise en place de systèmes de gestion technique du bâtiment ne va pas disparaître, puisque à l'origine, cette fiche devait s'arrêter enfin, sur l'année 2025. Elle a été prolongée jusqu'à 2030, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un souhait de continuer à financer ces opérations de gestion technique du bâtiment. Peut-être de limiter un tout petit peu l'effet d'aubaine qu'on a pu constater grâce à cette bonification, mais je pense que très clairement, le ministère a bien identifié qu'il y avait nécessité de toujours accompagner les différents acteurs tertiaires avec ce financement C2E pour développer cette technologie. Ok, donc tout le monde peut profiter de cette fiche GTB dans le secteur tertiaire? Tout le monde, il n'y a pas il y a pas de limite. Le C2E est assez ouvert là-dessus. Bien évidemment, il y a quand même, on va dire, quelques toutes petites exclusions. Celle qui perdure, qui avait été rectifiée justement en toute fin d'année dernière, c'est les fameux entrepôts. C'est là où on a pu voir un effet domaine très important. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais en quelques mots, une fiche d'opération standardisée dans le cadre du dispositif des C2E, c'est très largement, et notamment sur du tertiaire, facteur de la surface. Donc, plus vous avez une surface importante, plus vous avez une prime C2E importante. Et là, en l'occurrence, les entrepôts, on se retrouvait souvent avec des surfaces très importantes, donc des montants de primes qui étaient également très très importants et qui écrasaient complètement l'investissement qu'il pouvait y avoir au niveau du matériel. Donc ça a été on va dire un réajustement qui a été fait côté pôle national des C2E pour dire on continue bien de financer les systèmes de gestion technique du bâtiment, mais on va quand même mettre un petit peu là sur des effets d'aubaine qui paraissaient un petit peu trop importants. Ok, très clair. Et donc, si on s'intéresse un peu au reste du 72e arrêté, parce qu'il ne concernait pas que la GTB, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va impacter les acteurs tertiaires? Déjà, il y a un premier point que j'ai un petit peu effleuré tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, c'est vraiment la lutte contre la fraude, puisque ça, pour le coup, c'est multisectoriel, à la fois sur le résidentiel, qui reste quand même le premier pourvoyeur aujourd'hui de ces deux E dans le cadre du dispositif, mais c'est également valable pour pour le tertiaire. Il y a un véritable souhait de la part de la Direction générale de l'énergie et du climat, de la DGEC, d'être de plus en plus précis sur les contrôles. Il y a un véritable souhait de la part de la Direction générale de l'énergie et du climat, donc la DGEC, d'avoir des contrôles qui sont plus précis. On va avoir des taux de conformité plus importants pour que les opérations soient véritablement
conforme par rapport à ce qui avait été cas proposé dans le cadre des travaux réalisés par nos clients. Donc aujourd'hui, il y a ce sujet de lutte contre la fraude qui va permettre d'avoir des opérations qui vont être plus vertueuses et plus fidèles à ce qu'on peut attendre des installations chez nos partenaires. Ok, très clair. Et du coup, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir du 62e arrêté pour les acteurs tertiaires? Et un autre point intéressant, c'est la mise à jour de la fiche RES EC 104 pour les aficionados du C2E. Très clairement, c'est la fiche sur l'éclairage public. On la met bien évidemment, nous, dans le secteur tertiaire, puisque c'est essentiellement les acteurs tertiaires qui utilisent cette fiche, donc aussi bien des collectivités territoriales que des acteurs tertiaires privés. C'est une fiche qui était clairement vieillissante, puisqu'elle datait du 14e arrêté, si ma mémoire est bonne. Il y avait une nécessité vraiment de la remettre à jour. Ça, c'était un des premiers objectifs. Bon, forcément, on parle du 14e arrêté. Pour rappeler que le C2E, en tout cas l'établissement d'une fiche C2E, c'est toujours pour mettre en lumière une technologie. Forcément, une mise en lumière du 14e arrêté, et là aujourd'hui on est au 62e, il fallait forcément s'attendre à ce qu'il y ait une baisse du forfait. Donc ça a été le cas. Il y a eu une baisse, on va dire, très importante du forfait. Ça veut dire tout simplement que ces opérations vont être moins financées dans le cadre du dispositif. Donc on va dire que ça va sûrement un petit peu ralentir certains financements. Mais en contrepartie, on sait très bien que la technologie LED, puisque c'est ça dont on parle avec cette fiche-là, c'est la mise en place d'éclairage LED, est déjà largement diffusée sur le parc. Et il n'y avait plus forcément nécessité à financer de manière aussi importante cette opération. Ok, très clair. Peut-être pour finir cet épisode de Décoder, est-ce que tu pourrais revenir sur les opportunités à date selon toi pour les acteurs tertiaires? Donc les opportunités à date pour nos chers acteurs tertiaires, elles sont assez simples finalement. Alors, au-delà des opérations qui n'ont pas de bonification ou de coup de pouce particulier, je vais les évoquer juste après, il faut quand même toujours imaginer qu'un acteur tertiaire, au niveau de ses postes de consommation, ça va être le chauffage et si son bâtiment est bien isolé ou pas. Voilà, ça reste toujours à peu près la même chose chez n'importe quel acteur tertiaire. Donc une fois que j'ai dit ça, le dispositif répond de quelle manière? Avec le coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Donc ce coup de pouce, ça comprend quoi? Une bonification notamment des raccordements au réseau de chaleur, qui reste un effet d'aubaine très important. Il faut vraiment avoir un point d'attention tout particulier pour les acteurs tertiaires qui sont à proximité d'un réseau de chaleur urbain. On se fera un plaisir de les accompagner pour optimiser la valorisation de leur C2 sur cette opération-là. Mais dans ce coup de pouce-là, on ne retrouve pas que le raccordement, on retrouve également la mise en place de pompes à chaleur, qui peut être aussi bonifiée, et également la mise en place de chaudières biomasse. Donc, ces opérations qu'on retrouve un petit peu moins sur la biomasse chez les acteurs tertiaires, mais néanmoins, ça peut être clairement bonifié dans le cadre de ce coup de pouce. Ensuite, dans les autres opportunités qu'on peut identifier, la mise en place de CPE, qui est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Avant, on va dire que c'était un petit peu plus l'apanage des acteurs industriels. Donc un CPE, pour rappel, c'est un contrat de performance énergétique. Et en quelques mots, un contrat de performance énergétique, c'est le fait de déterminer des objectifs précis dans le cadre d'un contrat avec, par exemple, un exploitant de chauffage, de se dire on va mener tel type de travaux et on va pouvoir atteindre tant de gains énergétiques par rapport à ces travaux-là et à une durée d'exploitation voilà, d'un système. Donc aujourd'hui, c'est un élément aussi assez important qu'il faut avoir en tête de mettre en place ces contrats de performance énergétique et d'avoir toute l'ingénierie de Fertinergie pour pouvoir vous accompagner sur la meilleure valorisation de ces deux œufs dans le cadre de ces contrats-là. Et on finira avec la GTB, puisque ça reste quand même encore une opération qui peut être valorisée dans le cadre du dispositif, même si elle est moins bonifiée, elle mérite tout de même d'être encore largement observée par les différents acteurs tertiaires. Ok, très clair. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter avant qu'on termine cet épisode de Décoté? La seule chose que je voudrais peut-être rajouter, c'est que aujourd'hui, le dispositif est très largement dominé par le secteur résidentiel parce que l'historique fait que l'ensemble des opérations étaient plus dirigées sur ce segment-là et l'ensemble des opérations qu'on peut identifier en termes d'efficacité énergétique sont très reliées à la fois le résidentiel personnel, donc comme tout le monde a tous un appartement ou une maison, mais que le secteur tertiaire est pas en reste. On voit qu'il y a quand même une grosse progression de ce secteur-là au regard des opérations qu'on vient de citer et une prise de conscience encore un peu plus forte, notamment dû au fait des obligations du décret tertiaire
qui ont permis de mettre en lumière un secteur qui était peut-être pas encore tout à fait au niveau de ce qui pourrait être en termes d'efficacité énergétique. Ok, bah merci beaucoup Mathieu. Et puis bah, pour nos auditeurs, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Décoder.